Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on était invité pour aller tourner le podcast à Anto Vizina, On Jase Business. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à son podcast que vous retrouvez sur YouTube. Donc, vous devinez quoi? On va parler d'immobilier. Oh non, ça n'échappera pas. Si vous me suivez, vous avez pu voir dans mes anciens vlogs qu'on avait filmé aussi la partie 1 il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, aujourd'hui, on va filmer le part 2. Donc, c'est une suite de la partie 1. Donc, si t'es un jeune courtier, si t'es un acheteur, un vendeur qui veut se lancer en immobilier, qui veut acheter une première propriété, qui a un projet immobilier, je t'invite à regarder le vlog ensemble. Tu vas apprendre plein de choses, des petites astuces en immobilier. Bon visionnement à tout le monde. Je m'en vais vers ses bureaux. Selon toi, c'est quoi l'erreur que la majorité des gens font avant même de commencer à visiter des maisons? L'erreur, d'aller trop vite. C'est d'aller trop vite, de sauter les étapes, d'aller trop vite. Exemple, qui a un coup de cœur, mais c'est juste d'aller trop vite. Puis moi, en tant que courtier, il faut tout le temps que je le ramène. De respecter les étapes. Puis c'est important de ne pas brûler les étapes. Quand je parle d'étapes, ben, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Ben, on part à la base. Ben, c'est la préqualification, cibler les besoins du client. Fait que le secteur, le budget, ce qu'il veut, ce qu'il en met. Ouais. Ben, après ça, ben, les visites, négociations, les étapes de la vente ou de l'achat. Fait que les étapes dans le processus, ben, c'est, mettons, inspection, le financement, vérification de documents. Ici, il y a des expertises X, Y, Z. Après ça, l'acte notarié. Mais chaque étape que je viens d'énumérer, là, c'est très important. Puis si t'en brûles une, oublie ça, là, la transaction ne marchera pas. Fait que pour répondre à ta question initiale, ben c'est justement, souvent les gens veulent aller trop vite dans ces étapes-là, mais c'est important de les respecter. As-tu vécu des expériences un petit peu moins plaisantes avec des clients justement qui te faisaient pas confiance? On va y aller pour ça peut-être? Ben, Oui, ben tu sais, j'ai une longue expérience en immobilier. J'ai une très longue expérience. C'est sûr que oui, il y a des matchs, des fois, qui se fait moins bien. C'est normal. On travaille avec l'être humain. Des fois, il y a des matchs qui se font moins bien, puis c'est correct. C'est sûr que moi, je suis l'expert en immobilier, fait que je fais face, on travaille, on continue à travailler ensemble, puis sur différents angles, sur différentes façons, mais je reste tout le temps disponible pour mon client, puis toujours veiller à ses intérêts, puis toujours lui offrir le meilleur de moi-même, puis toujours à veiller à ses intérêts, mais aussi à veiller à ce que la transaction puisse avancer. Peu importe si le lien de confiance est là, peut-être pas là à 100%. Fait que j'ai toujours mon rôle de courtier puis avancer en transaction. Mais par contre, pour bien répondre, là, oui, ça m'arrive, ces transactions-là, ça m'arrive. Ça peut, oui. Mais à la fin, je dis tout le temps au client à la fin, puis c'est le voir à la fin de la transaction, vous allez voir, on va être les meilleurs amis. Puis à chaque fois, oui. Oh que oui, à chaque fois. Quand j'ai une transaction que je le vois au début, que le fit est peut-être pas là, je dis au client, c'est correct, c'est normal que tu me fasses pas confiance. C'est normal, on apprend à se connaître. Mais je peux te garantir qu'avec le service que je vais donner, que mon équipe va donner, à la fin de la transaction, au bout de, je sais pas moi, 2-3 mois, le temps de notarier, on va être les meilleurs amis. Puis à chaque fois, c'est très rare que je me trompe. C'est très, très rare que je me trompe. J'adore. Ça, je pourrais nommer, là, je pourrais pas les nommer ça à la caméra, mais ils vont se reconnaître. On parle souvent qu'on peut trouver sur une propriété coup de cœur. Tomber sur une propriété de coup de cœur. Est-ce que ça peut jouer contre toi un peu dans ton processus? Tout à fait. Parle-moi de ça un peu. Ben, pour le client, oui. Pour le courtier, je te dirais que non, parce que je suis mandaté justement pour mon expertise en immobilier. On ne me mandate pas pour avoir de l'émotion. Je veux dire, c'est pour que la transaction se déroule bien avec l'intérêt du client. Première barre. Fait que oui, l'erreur, oui, ça peut jouer contre toi lorsque tu te démontres trop, parce que des fois, comme je l'ai dit tantôt auparavant, c'est que tu peux brûler plus facilement les étapes en ayant un coup de cœur. Tu rappes parce que c'est émotionnel, fait que tu overlook certains points importants. Pour reprendre ta question, là, l'immobilier, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Je parle pour le client. L'achat ou la vente d'une propriété, un client ne fait pas ça tous les jours. Moi, c'est mon expertise, mais un client normal ne fait pas ça tous les jours. Puis il y a beaucoup d'émotions. C'est un endroit où tu vas rester pendant longtemps ou que tu as vendu puis que tu as vécu plein de souvenirs dans cet endroit-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions là-dedans. Moi, de mon côté de courtier, c'est de rationner tout ça, ramener tout le monde sur terre, puis d'avancer dans le processus. Mais pour un acheteur qui a un coup de cœur, justement, c'est justement qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas brûler les étapes. Fait que lorsque je vois ça arriver, parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le milieu,
Ben, c'est de ramener le client sur terre, de lui rappeler qu'on est dans une transaction immobilière, puis qu'on a des étapes à respecter. On a un travail à faire tout le monde. Oui, on comprend qu'on a de l'émotion, on veut la propriété, mais c'est très important de ne pas brûler aucune des étapes. On entend toujours plein de mythes sur les courtiers immobiliers. C'est quoi le plus gros que tu entends le plus souvent? J'aime cette question-là. Ouais, hein? Écoute, qui j'entends le plus souvent, la plupart des gens pensent que le travail d'un courtier, c'est facile. Ah, c'est facile, c'est de l'argent facile. Oh. Écoute. Oui, là, tu fais tout, tu prends juste ta cote puis tu t'en vas. Ah, écoute. Right? Ça, c'est dans l'esprit des gens. Par contre, chacun des clients dans un dossier, quand on a finalisé un dossier ou peu importe, ou même dans le dossier, ils se rendent compte de l'impact majeur qu'un courtier immobilier a pour eux, a pour leurs bénéfices. Puis tout le travail qui est fait en amont, tout le travail qui est fait durant la transaction, tout le temps qui est investi dans leur transaction, tout le stress, toutes les émotions, toute mon expertise, c'est quand tu as vécu l'expérience qu'ils comprennent le pourquoi d'un courtier immobilier. Puis ils se rendent compte que c'est pas aussi facile que ça. OK? Nous, on est payé, oui, à la commission, on est payé à la vente. Avec le client qui vend pas ou que... ou qui n'achètent pas, bon, on n'est pas payé. On a peut-être. Tu sais, c'est un gambling, là, je veux dire. Je peux investir mon temps, mon expertise, de l'argent dans la promotion d'une propriété sans savoir si elle va se vendre. Même chose pour un client acheteur. Fait que c'est un gambling, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un gambling que moi-même que je fais envers tous mes clients. Mais toute l'énergie qui est mise, mon cœur qui est mis, c'est ça. C'est au fil de la transaction que les clients s'en aperçoivent. Fait que ça, c'est un mythe qui revient souvent. On pense que c'est facile, tout ça, avoir des maisons, ça se vend très facilement. C'est pas le cas. C'est tellement pas le cas. Veux-tu me parler du processus A à Z? Tu accompagnes un client, mais disons qu'on trouve... Client acheteur? Ouais, on peut prendre un exemple de client acheteur. Un client on acheteur. trouve une maison, fait que ça commence par quoi? Ben moi, je le raconte tout le temps, one-one, tout comme ça, là, comme qu'on fait là présentement sur la caméra. Avec caméra, on va créer du contenu, ça serait un concept, ça. Ça serait écœurant. On fait juste discuter du marché, qu'est-ce que son projet également. OK. Par la suite, ben, c'est sûr que en même temps, il y a aussi la préqualification qu'on bâtit, que j'examine, tout ça. Par la suite, au niveau des visites, on visite des propriétés. Avec un acheteur, ça varie. Je peux voir 5, 10, 15, 20 propriétés avec un même acheteur avant qu'on soit décidé, avant qu'on soit orienté. Mais à travers ça, ben, en même temps que les visites, il y a tout un processus d'entonnoir qu'on fait. Par exemple, au début, on va sûr qu'on va peut-être un petit peu large pour vraiment cerner. Puis aussi, moi qui étais en tant que courtier, c'est de faire comprendre le marché immobilier à mon client. Je le connais, je peux le dire d'une façon... je peux dire n'importe quelle langue, n'importe quelle façon, mais tant que le client n'a pas vécu physiquement, c'est très dur qu'il puisse comprendre le vivre. Fait qu'au début, oui, fait qu'on voit des propriétés. Par la suite, ben, c'est le processus d'offre d'achat. Fait que dans l'offre d'achat, ben, il y a des conditions à avoir avec ça. Des conditions normales, je vous dirais, qui reviennent souvent, mais conditions d'inspection, financement, vérification de documents. C'est 3 conditions qui reviennent généralement très fréquemment. OK. Ensuite, c'est la réalisation des conditions. C'est beau de les avoir écrits, maintenant, il faut les réaliser. Fait que là, puis il faut respecter les délais. Par exemple, dans une offre d'achat, il y a des délais à respecter. Fait que au niveau du financement, ben, c'est respecter les délais. Les délais, ben, c'est les jours que là, exemple, l'offre est ouverte pendant 10-15 jours, ben, c'est faut pas déborder. Il faut avoir la preuve de financement dans ces jours-là. Même chose pour l'inspection. Mettons qu'on a une inspection en 7 ou 10 jours, ben, c'est de faire l'inspection en temps requis puis pas déborder. Exact. Même chose, par exemple, pour la vérification de documents ou une expertise X, Y, Z. Fait que c'est de respecter le processus, respecter les conditions, puis s'assurer. Puis s'il y a des choses qui arrivent en cours de route, ben, c'est d'y faire face puis de bien diriger ton client. J'aimerais qu'on vienne à l'étape de la précale, c'est un petit peu précis comme question, là, mais préfères-tu un client qui t'approche, qui est déjà prêt, qui a déjà une préqualification bancaire, ou un client qui dit « Ah, tu sais, je suis en processus », qui t'approche? T'as-tu comme un... Je pense que personnellement, ça démarque un sérieux peut-être dans sa démarche? J'ai pas de préférence entre les deux. C'est sûr que, je veux dire, le client qui m'approche avec sa précale déjà bien montée, ça me montre qu'il est prêt. Il est prêt, puis il est prêt là, puis il est sérieux, puis qu'on est prêt dans sa démarche. Un client qui m'approche, puis qui est parfait aussi, qui m'approche, puis qui veut vraiment commencer de A à Z, que je le dirige vers différents professionnels. Parce que oui, en tant que courtier immobilier, j'ai beaucoup de professionnels. Tout ce qui englobe la propriété, j'ai un professionnel à référer, dépend du marché. Même chose pour les courtiers hypothécaires. Fait que là, le client m'approche puis qui n'est pas préqualifié, quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'on va commencer par cette étape-là. Je vais le référer à un bon professionnel qui va établir la préqualification. Fait que sur un ou l'autre, j'ai pas de préférence. Fait que ça dépend juste, encore une fois, l'immobilier, c'est les étapes. Puis il faut pas brûler. Faut pas brûler les étapes. Exactement. Fait que si le client est préqualifié, ben
parfait, on saute à la prochaine étape. Et c'est ça. S'il ne l'est pas, bon, on commence par celle-là, puis on bâtit par la suite. Fait que, le secret, c'est de ne pas brûler les étapes. Qu'est-ce qui fait la différence au début pour surmonter la compétition, sortir du lot? C'est donner son temps, je dirais. D'offrir son temps. OK. Parce qu'à part le temps, tu n'as pas d'expertise. Ouais, c'est ça, right. Donner son temps. Donner son temps, ben, mettons, si je prends moi, quand j'ai commencé en immobilier, ben, c'est d'aller sur des visites de d'autres courtiers qui n'avaient pas le temps d'y aller. Entre autres, faire des portes ouvertes sur d'autres propriétés de mes collègues. Fait qu'offrir mon temps. De te mettre out there, finalement. Oui. Offrir mon temps, puis gagner de l'expérience. Tu sais, la carrière d'un courtier immobilier a différents niveaux. Puis ça aussi, encore une fois, c'est important de ne pas les brûler. Un peu comme un acheteur ou un vendeur, c'est important de ne pas brûler les étapes. Fait que quand tu commences en tant que courtier immobilier, tu as des étapes à franchir. Puis là, maintenant, comme moi, dans ma carrière, je suis rendu à une étape dans ma carrière où est-ce que oui, j'ai bâti mon équipe en immobilier, mais il faut comprendre une chose. Ça fait 13 ans que je convoite, que je parcours cet objectif-là, que je fais mon chemin pour en arriver là. Je suis pas arrivé en 2012, OK, go, je vais bâtir une équipe. Là. Non, j'ai franchi les étapes qu'un courtier doit franchir dans sa carrière pour l'emmener à son niveau de carrière. Pour un premier acheteur, les 3 réflexes à avoir pour justement sélectionner une bonne propriété, ce serait quoi? Les réflexes à avoir, premièrement, avoir un bon courtier. Avoir un courtier avec qui tu vas développer un bon mindset. Un bon courtier, là, c'est vraiment à qui là, tu vas être le meilleur ami. Là, okay? Tu vas pouvoir tout dire, être transparent, avoir confiance avec. Premièrement, là, avoir un bon courtier avec qui tu vas avoir un bon mindset. C'est un bon guide, dans le fond. Ouais, c'est essentiellement ça. Là. Exactement. Okay. Deuxième chose, je te dirais, de bien connaître ton marché. Qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui est à vendre présentement, de visiter, fait que bien connaître son marché à ce niveau-là. Tu m'as dit 3 points, hein? Oui, mais tu sais, y a-t-il une part d'éducation qu'un acheteur peut faire personnellement, au niveau de s'informer peut-être ou... J'ai pas les termes exacts, mais je veux dire, d'être agressif au niveau des offres d'achat. Oh, d'être agressif au niveau des offres d'achat. Oui, de respecter le marché. De respecter le marché. Mais quand un courtier dit qu'il y a plusieurs engouements, il y a beaucoup d'engouements pour cette maison-là, on n'est pas le seul acheteur au monde à vouloir cette propriété-là. Là. Mais oui, c'est d'être agressif, mais de bien lire le marché, puis d'établir une bonne stratégie. Puis là, je reviens au point numéro 1, de faire confiance à son courtier immobilier. Fait que dans le fond, n'aie pas peur d'offrir un montant supplémentaire pour rentrer dans cette game. Je vais dire oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est juste bien comprendre le marché. Là, ça à la hausse ou à la baisse, peu importe. Là, c'est juste de bien comprendre le marché, puis de faire confiance au marché. Exact. C'est plus ça, c'est pas. Je ne parle pas d'offrir plus ou moins, peu importe. Là, c'est juste de bien comprendre le marché dans qu'est-ce qu'on vise comme propriété. Hey, yes, comment vous avez trouvé ça? Hey, Anto, change pas ton podcast, il est malade. Puis je vous invite à vous abonner à Ongeance Business. Puis on se revoit sûrement cet automne pour un Archery. Donc, là-dessus, gang. Ciao, à la prochaine. On est déjà à la fin du vlog. Je suis désolé, mais il y en a plein d'autres. Abonnez-vous, Maxime Belval Remax sur YouTube. On aborde plein de sujets, entre autres ma vie immobilière, ma vie familiale, des petits cues, des petits messages de motivation, d'entrepreneuriat. Abonnez-vous au vlog. On se revoit bientôt.